Alors nous allons faire l'exercice 3 de l'Evacom. Alors l'exercice 3, donc la ligne A, il va falloir calculer l'aire du losange. Donc on voit que le losange est divisé par 4 triangles, donc exactement avec la même surface. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un triangle. Donc je vais le colorier, un triangle. On sait qu'il a un angle droit ici. Et on va donc calculer son aire. Donc si je redessine le triangle, comme ça, l'angle droit. Donc je vais appeler ça A, donc la longueur, et puis la hauteur ici B. Donc on sait que ça c'est A, et là B. Donc pour déterminer A, c'est facile parce qu'on a 9, donc c'est de là à là, la moitié, ça sera A. Donc A vaut 9 divisé par 2, donc 4,5. Et pour la valeur de B, on aura 8, donc divisé par 2. Donc ici, 8 divisé par 2, on aura 4 pour B. 4, donc on est toujours en centimètres. Il est important de toujours indiquer les unités. Donc pour savoir l'aire de ce triangle-là, cette aire-là, donc l'aire qui est ici, on va faire, donc pour l'aire d'un triangle rectangle, ça sera 4,5, donc A fois B divisé par 2, donc 4,5 fois 4 divisé par 2, ce qui nous donne donc 4,5 fois 4, donc ça fera 4,5 plus 4,5, 9, 9 plus 9, 18. Donc sur 2 qui est égal à 18 divisé par 2, 9. Donc comme on a 4 triangles, donc on a 4 triangles, on en a un triangle ici, deuxième ici, troisième ici et quatrième ici. Donc on va multiplier cette surface par 4. Donc l'aire est égal à 4 fois 9, ce qui va nous donner 36 cm². Et voilà la réponse pour la ligne A de notre exercice 3. Donc si on passe à l'exercice B, on a le croquis donc d'un triangle rectangle aussi, et il faut qu'on détermine donc notre hauteur x. Donc ce qu'on va utiliser, c'est le théorème de Pythagore. Donc Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, donc on a l'hypoténuse, on a ici l'angle droit, on a un cathète et un cathète. Donc si je remplace les valeurs par... Et je vais indiquer aussi la formule. Donc la formule du théorème de Pythagore, c'est hypoténuse au carré égale à cathète au carré plus cathète au carré. Donc si je remplace ici par nos valeurs, donc pour l'hypoténuse on a 17. Notre cathète vaut 15. Et là nous avons la valeur x. Donc si je remplace ici les valeurs, donc h au carré ça sera donc 17 au carré. Donc 17 au carré égale à 1 cathète au carré, donc 15 au carré, plus x au carré. Donc maintenant, nous avons 17 au carré, c'est 17 fois 17, on le fait très rapidement à la main, donc 17 fois 17, donc 7 fois 7, 49, 7 fois 1, 7, 7 plus 4, 11,
14. 1 fois 7, 7. 1 fois 1, 1. Et donc 9, 8, 289. Donc ici, 17 au carré donne 289. Donc maintenant, nous avons ici le 15 au carré. Donc si je fais 15 au carré, ça nous donne 15 fois 15. 15 fois 15, donc 5 fois 5, 25. 5 fois 1, 6 plus 2, donc ça nous donne 7. 1 fois 5, 5. Et 1 fois 1, 1. Donc 5. 12. Et 2. Donc 15 au carré nous donne 225. Donc, je fais mon équation normale. Et donc on veut isoler le x. Donc pour le x au carré. Donc pour isoler le x, on va lui enlever 225. Donc on fait moins 225. Donc 289 moins 225 est égal, donc à 225 moins 225, ça nous donnera 0, donc égal à x au carré. Donc si on fait maintenant donc 289 moins 225, ça nous donne 64 égal à x au carré. Donc on a x au carré égal à 64, x au carré égal à 64 ici. Donc nous voulons maintenant, c'est isoler le x. Donc on va passer, donc je réécris x égale à 64, x au carré égale à 64. Ce qui nous donnera alors x égale à la racine de 64. Et la racine de 64, donc ça sera 8, parce que 8 fois 8, 64. Donc x égale à 8. Et voilà le résultat de notre exercice pour la ligne C. Donc maintenant passons à la ligne... excusez-moi, c'était la ligne B. Maintenant passons à la ligne C. Donc la ligne C, on a... Donc à la ligne C, on a cette figure-là. Il va falloir déterminer la hauteur de x. Donc on signe le volume. L'exercice nous donne le volume. Donc volume égal à 1800 cm3. Donc volume égal à 1800 cm3. Et nous savons alors que la formule du volume, donc on va ici appeler cette largeur A, la longueur B et ici H. Donc H pour la hauteur. Donc ici H. Donc la formule du volume, on sait que ça sera A fois B fois H. Donc on va juste remplacer ce qu'on sait. Donc on sait que notre V est égal à 1800. Égal donc à A qui est 30. Notre B 40. Et notre H qui est X, qui est la valeur qu'on va vouloir déterminer. Donc en faisant notre équation, on va donc résoudre ce qu'on peut résoudre pour l'instant, donc 1800 et 30 fois 40, donc 3 fois
4, 12, rajouter 2 zéros, fois x. Donc comme on veut isoler le x, on va diviser par 1200. Donc on divise par 1200. Donc on aura 1800 égale à 1200 fois x. Et on divise donc par 1200. 1800 divisé par 1200. Et là, la même chose. Donc si on fait 1800 divisé par 1200, que je vais faire ici à côté, 1800 divisé par 1200, donc on peut simplifier, on peut enlever ces zéros. Donc on a 18 divisé par 12. 18 divisé par 12, donc une fois 12, 12. Donc 18 moins 12, 6. Donc on baisse un 0, on met une virgule, donc 5 fois 12, 60, 0. Donc ici 1800 divisé par 12, ça nous donne 1,5, qui est égal à, donc 1200 divisé par 1200, ça nous donne 1, qui est égal à x. Et voilà le résultat de notre valeur pour la hauteur. Donc la hauteur sera égale à 1,5 cm.